Salut à tous les popis, c'est Popitox, j'espère que vous allez tous à fond. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 152 d'Assassin's Creed Odyssey. Et aujourd'hui on fait la mission de la plume d'Ajax pour Xenia. Donc explorer le phare d'Ajax dans l'Attique, voilà, c'était ici justement pour la troisième map. Voilà, tout simplement. Donc il faut, bien sûr, c'est dans ce phare là. Et il faut parler à quelqu'un qui est juste caché ici, voilà. Rien. Non? Quelqu'un d'autre a eu la même idée. Qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes perdus. Les dieux vont maudire nos noms. Ce n'est pas si grave. Si, c'est terrible. Dis-moi ce qui s'est passé. Des brigands, les terreurs de Kyknos. Ils ont attaqué le phare. J'ai peur qu'ils ne soient allés au tombeau mycénien d'Ajax. Je vais m'occuper d'eux. Oh non, ils sont bien trop nombreux. Ajax n'est pas le seul à avoir les faveurs des dieux. Je vais les écraser, ces terreurs. Parfait. Donc c'est là-bas. Allez, on va prendre le cheval. Go. Par là-bas. C'est de l'autre côté. Pardon. Voilà. C'est tout? Ah, vous n'êtes pas assez fort pour moi. Bravo. Non. Voilà. C'est bon. Voilà, la plume d'or d'Ajax, elle est là. Parfait. Maintenant, on va la rapporter à Xenia. Alors, qu'est-ce que j'ai débloqué? Un arc. Hein. Tu veux voir la plume d'or? La superbe plume d'or qui aurait intégré bouclier de peau de bœuf Buisson Ajax, fils de Télamon qui aurait arraché au corps de Zeus qui avait la forme d'un aigle, mais qui sait. Bon, on va la rapporter à Xenia maintenant. Voilà. Go. Comme ça on gagne un trophée. Ah, collection. Trophée de collection. C'est parfait ça. Merci les solutions sur internet, hein. Putain. Alors. Hello Xenia.
Elle est là. Tu reviens avec le vent. M'apportes-tu la plume d'or d'Ajax? Voilà, une plume d'aigle en or, comme convenu. Waouh, quel objet magnifique. Ravi qu'elle te plaise. Et pour ma paye? Calme-toi. Tiens, voilà pour ta peine. Merci. Parfait. Elle a une autre mission pour moi. Tu as trouvé ma plume en or avec la célérité du vent d'ouest. Maintenant, trouve-moi un autre trésor. D'accord, je suis prêt à relever n'importe lequel de tes défis. Un riche aristocrate de Macédoine parcourt divers sanctuaires de légers. Il fouille les plus sacrés d'entre eux, en vue de faire une offrande conséquente. Ah bon? Que veut-il offrir aux dieux? Et pourquoi? Le motif de sa démarche n'est pas important. Il veut peut-être multiplier ses richesses, faire disparaître sa femme, ou obtenir un phallus de satyre. Mais l'offrande serait un bracelet en or aussi beau qu'Aphrodite, et dont l'orfèvrerie serait digne d'Héphaïstos. Un trésor à faire rêver. Il serait plus à sa place à mon poignet que sur un autel. Je devrais faire un long voyage pour trouver tous ces lieux sacrés. J'ai demandé à l'un de mes hommes, Anaximandre, de tracer plusieurs cartes indiquant ces endroits. Il sait manier le stylet. Ces lieux sacrés sont bien gardés? Probablement pas, mais tu risques d'offenser les dieux et de t'attirer leur ressentiment éternel. Enfin, si tu crois à toutes ces sottises. Je crois que j'en sais assez. Si jamais je trouve ce bracelet, tu l'auras. Pas mal. Bon. Mais ce n'est pas ce que Xenia convoite. Parfait. Vœu sacré. Trouver des trésors et des cartes trésors d'inventaire d'objets de quête. Fais voir un petit peu. Alors, inventaire. Donc j'ai 2 maps. Ok. Bon, ça je le ferai pour la prochaine fois. Tranquillou, tranquillou. Alors. Pour le prochain, ça je le ferai pour le prochain épisode. Cette quête. Là on va attaquer surtout la quête principale. Alors. Améliorer la lance. Je crois qu'il faut 16 au 122. Ok. Le soulèvement, la résistance. Et là c'est depuis les ombres. Les dieux. Ok. Parfait. Soulèvement. La résistance. Parler à Socrate, chéri Périclès. Juste là-bas. Bah en go hein. On y va, on y va. Allez, temps de chargement. Que c'est long. Parfait. Alors. C'est par là-bas. Ici. Voilà.
Voilà. Toujours en vie. Bien sûr que oui. Barnabas était prêt à retourner te sauver. Comme il l'a dit, c'est l'intention qui compte, non? De toute évidence. Viens, les autres nous attendent. Nous commencions à nous inquiéter. Oui, tous les gardes d'Athènes sont sur tes traces. Si Cléon pense que ça suffira à m'arrêter... Qu'est-ce que c'est que ça? Nous sommes en train d'élaborer un plan pour abattre Cléon. C'est à peine une ébauche. Beaucoup de discussions, mais très peu d'action. Tout paraît différent sans Périclès. Mais il nous inspire toujours, c'est cela qui nous réunit. Nous nous réunissions jadis pour oublier nos problèmes. Aujourd'hui, c'est pour les affronter. Et revenir avec vigueur à ce qui compte vraiment. Restaurer la gloire passée d'Athènes. Donc, vous voulez abattre Cléon? Dites-moi plus. Ce sera difficile. Sa mort troublerait l'ordre et aggraverait la situation d'Athènes. Il a raison. Commençons par ruiner sa réputation. Aristophane a apparemment une pièce de théâtre qui pourrait faire l'affaire. Une pièce? Mais c'est beaucoup plus que ça. Oh! Ne te mets donc pas dans un état pareil. Oublions la colère et faisons place à l'amour. C'est tellement plus agréable. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette pièce? Ton imitation de la brute orange en fera partie? Ah! Tu te moques, mais tu n'es pas loin. N'est-ce pas un peu risqué de le ridiculiser devant ses admirateurs? Je crois que cette pièce les fera changer d'avis. L'art est toujours risqué, mais ça devrait marcher. Ne restons pas les bras croisés. Cléon envoie un bateau à Mytilène pour massacrer les habitants. Le peuple fait confiance à Cléon. Il votera tout ce qu'il lui proposera. Cela ne veut pas dire que nous ne devons rien préparer. Il ne sera pas facile de renverser Cléon. Mais avec ton aide, ça devient possible. Ok. La résistance. Plusieurs quêtes acceptées. Alors. On va parler à Socrate. J'aurais dû rester. Il fallait que quelqu'un arrête Cléon. Seuls les imbéciles ressassent le passé et tu n'en es pas un. Pour l'instant, efforçons-nous de sauver Mytilène. Donc c'est à cela que ça se résume. Une sorte de plan. Depuis que j'ai entendu Cléon parler de Mytilène, j'ai su que quelque chose n'allait pas, et j'ai cherché à en savoir plus. Ce plan a l'air prometteur. L'un de mes élèves joue les gardes à l'Acropole. Apparemment, Cléon y cache quelque chose, et il y rencontre des gens en secret. C'est très audacieux. À situation désespérée, Si tu penses qu'il y a quelque chose d'utile à l'Acropole, je le trouverai. j'espère surtout que tu y découvriras la preuve de ses méfaits. Et si le peuple ne se retourne pas contre Cléon? Il le fera. Je m'adresserai bientôt à lui. Avec ton aide, nous lui montrerons le vrai visage du fou. Très bien, où dois-je aller? Dans la partie ouest du sanctuaire de l'Acropole. Tu as d'autres indices qui faciliteraient mes recherches? Je sais que Cléon a toujours beaucoup aimé la statue d'Athéna. Ça me paraît un bon point de départ. Je trouverai à l'Acropole de quoi incriminer Cléon. Bien, je dois bientôt m'adresser au peuple à l'Apnix. Si tu trouves quelque chose, retrouve-moi là-bas. Je ferai vite. Ok. Ça va être un désastre. Un désastre, je te dis. Tu calmes. De quoi est-ce que tu parles? De mon chef-d'œuvre. Il va tout changer, amuser, étonner, titiller et ouvrir les yeux sur les manigances de Cléon. Mais j'ai besoin de toi. Je ne suis ni acteur, ni poète, Aristophane. Par les dieux, non. C'est Thespis, mon acteur. Il a disparu.
Une pièce sans premier rôle, ce n'est plus une pièce. Comment tu sais qu'il a disparu? Il ne manque jamais une répétition. Sauf quand il est sous, ou avec une femme, ou un homme. Donc, ça peut être n'importe quoi. Non, 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 non. Il sait à quel point c'est important. Il ne me ferait pas ça. Il a dû arriver quelque chose. Tu n'as qu'à te trouver un autre acteur. Hors de question. Thespis attire les foules quand il est sur scène. Et plus ils seront nombreux à voir mon plaidoyer virulent contre Cléon, mieux ce sera. Où est-ce que je peux le trouver? Et Thespis ne s'éloigne que rarement de chez lui. Commence donc par là. Ça ne devrait pas être long. Prépare le spectacle. Je reviendrai dès que je l'aurai trouvé. Bon. Voilà qui vengera Périclès. Je sais qu'il aurait apprécié. Heureusement que tu es venu, Alexios. Je ne me suis toujours pas remis de cette embuscade à la prison. Tout se met en place. Je pense que nous avons... Bon. Quête. Alors. On va faire trouver une preuve de corruption de Cléon. On va aller là-bas. C'est l'acropole. On va aller à l'acropole. C'est par là. Ça ressemble au genre d'endroit où viendrait Cléon. Tiens, il y a un mercenaire en haut. Ce lieu sera bien défendu. Bon. C'est raté. Voilà. Voilà. Putain, il y avait tout le monde contre moi là.
Bon. Ah, dommage. Ah, ils sont trop nombreux. Ils sont tous contre moi, s'il te plaît. Ils sont tous contre moi. Faut que je me concentre. Voilà. Mieux vaut se méfier. L'endroit est bien gardé. On va aller là. Des traces boueuses. Cette personne a dû marcher dans le jardin. Cette pelle a servi récemment. Voilà. Donc pour obtenir la clé, il faut que je trouve Faelos, le commandant. On dirait que quelqu'un a creusé ici. Ah, il y a un coffre là, je peux pas l'ouvrir. Voilà. Allez, venez. Voilà. Ah merde. Putain. C'est dur. Hein. De plus en plus dur, c'est hein. Ah putain, je dois tout recommencer. Remarque. Je dois tout recommencer. T'as rien à faire là.
Ouais, tout ce qu'il y a. Je vais m'occuper de toi. Voilà. Voilà. Pétale absurde, elle est morte. Déjà ça. Pétale absurde était plus drôle que la plupart des gens, disait capable de la faire sourire Zeus. On ne quittait pas une salle lorsque son public riait aux larmes. On dit aussi qu'elle profitait pour trouver sa cible et verser du poison dans sa coupe. Voilà. Aïe. Voilà. Voilà, toi tu dégages. Aïe. Oh putain. Ta mère là. C'est dur, hein. De plus en plus, hein.
Bon. Je vais devoir faire très attention par ici. On va faire ça, les choses bien. Cette pelle a servi récemment. Ah, c'est pas la même arme que tout à l'heure. Les traces boueuses. Cette personne a dû marcher dans le jardin. Donc pour obtenir la clé, il faut que je trouve Faye, commandant. On dirait que quelqu'un a creusé ici. Je crois que... On va rester discret parce que c'est impossible. Voilà. Il y a trop de monde. Voilà. Voilà. Une clé. Bon, toi tu m'as gonflé. Voilà. Tiens. Aïe.
Voilà. Aïe. Voilà. Allez, cours. Voilà. C'est bon. Putain. Trop dangereux pour moi. Je préfère me casser. Aïe. Voilà. Oh putain. Oh c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Il faut que j'élimine tout ce monde là. Comment je vais faire? Putain. Alors. Je dois rester caché pour éviter un combat.
Ta gueule. Voilà. Tiens. Voilà. Ta gueule. Tiens. Voilà. Théodoros l'halluciné. Fou. Enfant, Théodoros était timide, bien élevé et doué. Hélas, ses parents furent massacrés alors que la famille rendait à Athènes pour voir une pièce. Théodoros fut enlevé et maintenu en captivité plusieurs années. Nul ne sait ce qui lui arriva et il n'osa lui demander. On dit simplement qu'il avait changé de manière effrayante. Ok. Fais attention, on offre une belle prime. Tiens. Voilà. Aïe. Voilà. Bon, c'est bon. Hein. C'est bon, lui il est mort. Kyberniskos le fléau, originaire de Thessalia, était le descendant d'une longue lignée de soldats ayant servi à leur contrée face aux Perses. Je sais que c'est la fin. Après un certain nombre d'années de service militaire, Kyberniskos décida qu'il gagnait mieux sa vie en tant que mercenaire. Ok. Ta gueule. Tu m'as gonflé. Voilà. C'est bon. Voilà. Yo, Codès le dresseur. Lorsque venait le temps de planter une nouvelle culture, le Codès trouvait un nouvel animal comme compagnon. Ces animaux étaient tellement attachés à lui qu'ils étaient prêts à mourir pour lui, ce qui arrivait souvent. Ouf. Bon. Mieux vaut rester caché.
J'attends. Donc pour obtenir la clé, il faut que je trouve Faelos, le commandant. Cette pelle a servi récemment. Voilà. Des traces boueuses. Cette personne a dû marcher dans le jardin. Mais bon. On dirait que quelqu'un a creusé ici. Bon, je sais même pas si on peut sauvegarder ici. Si on sauvegarde, c'est très bien. Fais voir mercenaire. Agneros, fils de sirène. Ok. Putain, l'absurde. Elle est morte. Qu'est-ce qu'on a dans l'inventaire? Ça, ok. Un arc. Ok. Ça. Ça et ça. Bon, je vais pas sauvegarder. Tranquille. Non, on peut pas. On va voir le capitaine. Putain. Voilà. C'est bon. Tiens, il y en a du monde. Aïe. Il y en a du monde. Voilà. Bon, on va retrouver Socrate. Normalement c'est bon. Putain, là je peux pas me tuer tous ces gardes, ils sont trop nombreux. Voilà, parfait. Ça, j'ai tué pas mal de mercenaires, j'en ai tué 4. Hop. Bon, on va rendre la quête à Socrate et après c'est bon. Voilà. C'est bon. Bien, tu es là. Ces gens attendent que je m'adresse à eux.
Je crois que ceci devrait pouvoir t'être utile. C'est ce que j'ai trouvé à propos de Cléon. Mytilène n'est que le premier des nombreux endroits qu'il a l'intention de raser. Compte tenu de l'influence qu'il a sur le peuple, il recueillerait chaque fois son assentiment. Alors c'est à nous de le faire changer d'avis. Maintenant. Tu vas te joindre à moi? Parler au peuple risque de ne pas suffire. Il faut lui montrer qu'il a tort de suivre Cléon. Je suis surpris de t'entendre émettre une idée de ce genre. À situation désespérée, c'est bien toi qui l'as dit. En effet. Observe-moi et réagis comme si tu étais dans le camp de Cléon, pas dans le mien. Je ferai de mon mieux. Mais Socrate, Cléon est un homme du peuple. Dis-moi, si tu blesses quelqu'un avec une épée, n'es-tu pas responsable? Ah si! Et si tu engages quelqu'un pour blesser quelqu'un d'autre, es-tu toujours responsable? Oui, je resterai responsable. J'admire ton bon sens, et tu as entièrement raison. Si quelqu'un souffre, quel qu'en soit le moyen, dès lors que nous y sommes mêlés, nous demeurons responsables. Donc, nous sommes susceptibles de blesser quelqu'un sans le frapper nous-mêmes. C'est vrai. Alors, j'ai une autre question pour toi. Qui mérite le plus ta confiance? Le peuple ou l'homme d'expérience? La majorité a toujours raison. Et qui informe la majorité? Je suppose qu'il s'agit de l'homme au sommet. Et si tu découvrais que celui qui se trouve au sommet a menti à la population, que ferais-tu? Tout le monde fait des erreurs. Je continuerai à lui faire confiance. Il est naturel de croire que l'homme que l'on suit est digne de loyauté. En revanche, ceux qui sont indignes de confiance ne méritent pas de diriger. Oui, c'est vrai. Donc, tu admets que quelqu'un qui te ment est indigne de diriger. Bien sûr. Oh, Athéniens! Admettez-vous, vous aussi, que l'on puisse être responsable du tort fait à quelqu'un, même par le biais de quelqu'un d'autre? Oui! Et suivriez-vous quelqu'un si vous appreniez qu'il vous a menti pour servir ses intérêts? Bien sûr que non. Alors je vous conjure, je vous implore, par-dessus tout, d'écouter mes paroles forgées de vérité. Celui que vous suivez aujourd'hui ment pour servir ses propres intérêts. Cléon vous a menti, afin que vous votiez en faveur de l'attaque contre Mytilène. Et nous avons la preuve qu'il va recommencer. Si ce navire arrive à Mytilène, la population sera entièrement massacrée. Maintenant que vous connaissez la vérité, vous pouvez revenir sur votre décision. Il faut demander un autre vote. La vie de ces gens est aussi entre vos mains. Il faut arrêter ce navire. Cela aurait pu mieux se passer, mais le peuple ne peut plus réfuter la preuve que nous lui avons présentée. Nous n'avons fait que parler. Nous avons fait beaucoup plus. Nous avons utilisé une preuve et des arguments qui vont non seulement gêner Cléon, mais peut-être aussi sauver de nombreuses vies. Est-ce que ça suffira? Je crois que la nouvelle de la félonie de Cléon va se répandre dans tout Athènes. Les habitants aiment leur cité et ce qu'elle représente. Personne ne souhaite sa chute. Parfait, bon. Mission accomplie. Du coup les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Et bien sûr comme d'habitude, faites ce que vous voulez. Moi je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode sur Assassin's Creed Odyssey. Bisous les amis.